Je m'appelle Gulbar. J'ai vécu pendant 3 ans dans les camps de concentration chinois et le 21 août 2019, j'ai pu retrouver ma famille en France. Je n'ai jamais fait d'activité contre le régime chinois. C'est pourquoi je n'ai rien soupçonné quand j'ai reçu l'appel de mon entreprise. Lors du premier interrogatoire, ils m'ont montré une photo de ma fille prise à une manifestation avec un drapeau du Turkestan oriental. Ils ont confisqué mon passeport et m'ont envoyé en maison d'arrêt. À mon arrivée, ils m'ont mis les chaînes aux pieds, ils m'ont enfermé dans une cellule. Nous étions 20 à 30 femmes serrées dans une cellule. Nous avions toutes les pieds enchaînés, il faisait très froid, nous étions affamés. Avant d'aller à un interrogatoire, ils nous menottent les mains et en plus ils nous mettent une cagoule noire sur la tête. Sur un mur de la cellule, il y a le règlement intérieur qu'on doit apprendre par cœur. Nous sommes interrogés au hasard et si on échoue, on est puni. Chaque nuit, nous devons tenir la garde à tour de rôle dans la cellule. Nous avons un sommeil médiocre. Dans les camps, nous avons 11 heures de cours assis. Nous avions des cours d'histoire, de droit, de chinois. Avant chaque cours, nous devions remercier la Grande Chine, le Parti communiste, ainsi que Xi Jinping. Après chaque cours, nous devons souhaiter nos vœux à ces 3 entités. De plus, nous avons des évaluations chaque semaine et nous devons également apprendre et chanter devant tout le monde une chanson rouge toutes les semaines. Nous étions vaccinés contre la grippe 2 fois par an. Quelques jours avant, nous donnions notre consentement écrit. Et si on n'en voulait pas, ils nous faisaient la leçon et nous forçaient à recevoir le vaccin. J'ai vu beaucoup de jeunes filles s'inquiéter de leur avenir car elles n'avaient plus leurs règles. Elles étaient inquiètes car elles voulaient se marier, avoir des enfants. Mais je n'ai jamais su si ces vaccins étaient réellement contre la grippe. J'ai appris plus tard l'existence des stérilisations forcées à mon retour en France. Nous ne pouvons pas communiquer en ouïghour. Aucune de nos traditions n'est respectée. Selon moi, le gouvernement chinois essaie de nous assimiler leur propre culture et tradition. Ils essaient de nous faire disparaître. Nous avons toutes eu notre procès. Ils ont réaménagé une simple salle de réunion en une salle de procès. Les policiers jouaient le rôle des juges. Ils n'ont pas de robe de juge, mais de simples uniformes policiers. Chaque procès ne faisait même pas 10 minutes. Les détenus y sont amenés par groupe de 4. Ils m'accusent d'avoir un mari activiste et une fille qui va à des manifestations séparatistes. Et à la fin, je suis condamnée à 7 ans d'enfermement. J'ai trouvé ça drôle, car je ne savais pas s'ils me jugeaient moi, mon mari ou ma fille. Le fait que j'ai été condamnée à 7 ans sans avoir rien fait m'a paru extrêmement ridicule. Même si j'ai retrouvé ma vie d'avant, mon état de santé n'est plus le même. Ma vue a fortement baissé.
J'ai des soucis de santé, des douleurs au dos, aux articulations. Ma mémoire se détériore également. De plus, j'ai peur. Et j'ai peur facilement. Par exemple, quand je me promène, je sursaute si quelqu'un passe très vite près de moi. Même si je n'avais rien fait, ils m'ont quand même enfermée pendant 3 ans et détruit ma liberté. Au début, j'ai eu peur qu'il arrive un malheur à ma famille si je publiais ce livre à mon nom. J'ai quand même décidé de lever mon anonymat, mais je n'ai jamais cessé de m'inquiéter pour ma famille. Je pense que la Chine mène un génocide culturel contre les Ouïghours, parce que nous ne pouvons pas du tout parler en ouïghour dans les camps. La langue ouïghour est de moins en moins enseignée dans les écoles. Et en plus, la Chine plébiscite les mariages entre Ouïghours et Han. Un couple interethnique reçoit 150 000 yuan de l'État, qui fait une réelle propagande de ce type de mariage. Je pense que cela suffit pour dire qu'il s'agit d'un réel génocide contre notre ethnie. Мошының өзі бір милләтке илеп алған қырғыншылық деп ойлаймын.